D'écoute et de réconfort, elle avait besoin. J'ai été déclarée séropositive depuis 1992. De protection et de réparation, elle était à la recherche. Moi, j'ai été excisée à l'âge de 9 ans. De l'aide et du soutien, il attendait. J'ai reçu de l'aide à la santé, l'alimentation et la scolarisation de mes enfants. Le début de cette aventure humaine et sociale avec la Fondation Djigui La Grande Espérance remonte en 1998. L'imam Cissé Djigiba, président fondateur, nous relate l'historique. C'est une initiative que nous avons eue en 1998. L'initiative est née du fait qu'au cours d'une conférence sur le VIH-Sida organisée par l'ONU-Sida et le Comité national de lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire, j'ai fait un exposé. Il m'a été demandé de faire un exposé sur religion et VIH-Sida. Mon intervention a été très appréciée par les différentes institutions qui étaient impliquées et invitées à cette rencontre. Et sitôt après, un de nos frères ivoiriens, Manoa, qui est aujourd'hui docteur Manoa, qui est aujourd'hui à Londres, qui m'a approché pour dire « L'imam, j'ai une suggestion à vous faire, c'est que vous êtes impliqué en tant que religieux dans beaucoup d'activités. Je suis vos activités, elles sont importantes, elles sont très riches et les hommes sont aussi les hommes. Nous passons tous de ce monde au monde de l'au-delà. Il faut préparer un certain nombre de choses. Je vous suggère de créer une ONG qui puisse prendre en charge vos activités religieuses et vos activités en rapport avec les pandémies, en rapport avec l'éducation, en rapport avec les femmes, en rapport avec les enfants et tous les sujets que vous abordez en fait. Et suite à cela, nous avons eu une rencontre avec les jeunes qui m'entouraient et pour leur dire voilà la suggestion qui m'a été faite et je la trouve pertinente et très pertinente. De ce point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire? Le juriste qui était là avec nous, qui est Bakayoko a suggéré que la densité et le nombre important des activités ne peut pas être pris en charge par une ONG. Et il a donc proposé que nous créions une fondation. Et cette fondation, réflexion faite, a pris le nom de la Fondation Djigui, la Grande Espérance. L'espérance, en fait, est la signification réelle de Djigui, qui se trouve être en rapport avec mon nom, mais ce n'est pas ce qui a été visé, parce que nous visions une fondation très ouverte et une fondation qui embrasse toutes les activités en fait, que nous menons. Et ça a été, nous sommes partis de 2001, n'est-ce pas, pour nous retrouver aujourd'hui avec une fondation avec beaucoup de départements et une fondation qui répond aux objectifs qu'on s'était fixés, d'apporter du réconfort aux personnes qui en ont besoin et également de couvrir tous les champs, n'est-ce pas, que nous visons, qui sont dans nos objectifs opérationnels. Et donc la fondation est née. Suite à sa création, la Fondation s'est donnée pour mission d'assister et de servir les personnes, les familles, les communautés en difficulté à travers 4 programmes majeurs. Programme Santé VIH, Programme Protection et VBG, Programme Éducation Famille, Programme Solidarité, Paix et Cohésion sociale. Tous ces programmes sont exécutés conformément aux valeurs de la Fondation qui sont les valeurs de foi, de solidarité et de développement. 20 ans après, c'est l'heure du bilan. 20 ans après, réfléchir, il faut marquer un arrêt pour faire le bilan, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons parcouru, de ce que nous avons organisé comme activité et également les perspectives, comment nous pouvons, n'est-ce pas, améliorer ce que nous avons entrepris et quelles sont les nouvelles perspectives qui s'offrent à nous.
Et troisième élément qui motive en tout cas les festivités de ces 20 années, c'est que c'est l'occasion de remercier tous ceux qui nous ont apporté leur contribution intellectuelle, morale, spirituelle, financière et, que dis-je encore, leur expertise dans différents domaines et aussi les remercier et pour leur montrer qu'ils n'ont pas, ils ne se sont pas investis pour rien. Voici les résultats de ce qui a été et leur montrer aussi les perspectives. Parlant des résultats, les partenaires financiers et techniques de la Fondation se félicitent des avancées observées. Nous avons travaillé avec la Fondation Djigui La Grande Espérance dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet dédié à la lutte contre les mutilations génitales féminines dans 6 régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu de très importants résultats, notamment la formation des leaders religieux, des leaders traditionnels et surtout l'accompagnement de 500 femmes à travers différentes activités. Au terme de ce projet, nous avons eu la chance de découvrir une équipe dynamique, professionnelle, qui est véritablement engagée dans la lutte contre toutes les pratiques traditionnelles néfastes. Pour ces 20 ans, nous pouvons souhaiter bon vent à la Fondation Djigui, c'est l'âge de la maturité et nous espérons que cette fondation continuera d'accompagner les acteurs sur le terrain. La Fondation Djigui, La Grande Espérance, est une organisation qui est véritablement l'espérance auprès du ministère de la Femme pour accompagner les actions de lutte contre les violences basées sur le genre et notamment les mutilations génitales féminines. Justement, à ce titre-là, la Fondation Djigui nous a accompagnés dans l'élaboration du plan de lutte contre les mutilations génitales en Côte d'Ivoire. Et donc, nous espérons que leur action pourra fédérer d'autres acteurs pour s'engager véritablement dans la lutte contre les mutilations génitales en Côte d'Ivoire. Nous voulons leur adresser toutes nos félicitations pour leurs 20 ans d'existence et leur demander de continuer cette lutte-là. Elle est ardue, mais nous y arriverons. Alhamdulillah, j'ai eu à collaborer avec la Fondation Djigui dans l'élaboration de la Charte des droits et devoirs de l'enfant en islam contextualisée à la Côte d'Ivoire. Une collaboration très fructueuse et c'est un outil aussi qui permettra à la communauté musulmane de bien éduquer les enfants. Et je remercie la Fondation Djigui pour l'initiative, ainsi que les partenaires financiers qui l'ont soutenu et tous les frères et sœurs qui ont été donc à l'élaboration de cette charte-là. Et je leur souhaite pour les 20 ans un vœu de succès, de bonheur et aussi une bonne continuation dans ce travail-là, qu'Allah nous guide sans fin dans le droit chemin. De même, les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction et leur reconnaissance à la Fondation. Moi, j'ai été excisée à l'âge de 9 ans. Grâce à la Fondation Djigui, j'ai bénéficié d'une réparation. Je me sens femme et épanouie. Je remercie la Fondation Djigui et ses partenaires. Et je souhaiterais que le gouvernement vienne en aide à la Fondation Djigui pour que la réparation soit gratuite pour toutes les femmes qui le souhaitent. J'ai été déclarée séropositive depuis 1992. Je me suis rendue à la Fondation Djigui qui m'a apporté tout le soutien nécessaire. Et puis, aujourd'hui, je me sens très bien. La situation ne m'a pas fait faiblir. Tout ce que nous souhaiterons aujourd'hui, c'est d'apporter toujours des appuis à la Fondation Djigui pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Je suis un bénéficiaire des projets d'appui aux EEV. J'ai reçu de l'aide à la santé, l'alimentation et la scolarisation de mes enfants. Ces appuis m'ont aidé à la gestion de ma famille. Je dis merci à la Fondation Djigui et ses partenaires. Je souhaite plus d'appui financier à la Fondation pour qu'ils continuent de nous soutenir. La célébration des 20 ans d'existence est également le lieu des perspectives et des remerciements. N'est-ce pas? Il y a des orphelins qu'ils ont pris en charge, ces orphelins seront sur place. Et il y a des personnes nécessiteuses qui ont bénéficié de ces appuis et ces personnes-là seront là. Et il y a les institutions nationales comme internationales
que nous avons accompagnés et qui nous ont accompagnés. Tout cela mérite d'être remercié, hein, n'est-ce pas, d'être remercié, c'est le mot, on ne peut pas dire mieux. Et ainsi, je pense que c'est ce qui motive, je dirais, un dîner thanks. Dîner thanks, c'est un dîner de remerciement à nos partenaires, à tous ceux qui nous ont accompagnés, comme je le disais. Et ainsi, nous ouvrons, n'est-ce pas, les perspectives avec cette nouvelle année 2022 et nous prions que les festivités marquant les 20 années de la Fondation nous ouvrent des perspectives très heureuses et que cette Fondation au service des hommes et des nécessiteux, au service même de la Côte d'Ivoire, soit une fondation qui réponde aux attentes et aux besoins de ceux que nous visons et des personnes, des institutions que nous visons. En tout cas, merci à toutes et à tous. Que le Seigneur du monde nous couvre de ses bienfaits, nous accompagne avec toutes les bénédictions. Et je ne saurais, n'est-ce pas, arrêter sans remercier, n'est-ce pas, l'équipe permanente qui continue avec peu de moyens, mais avec conviction, de faire un travail fondamental, n'est-ce pas, qui couvre toute l'étendue du territoire ivoirien. Mais nous avons des partenariats en dehors de la Côte d'Ivoire, comme le CIAF, le Comité africain, n'est-ce pas, pour la prise en charge des personnes victimes de mutilations génitales féminines et bien d'autres institutions allant du plus petit jusqu'aux Nations Unies. En tout cas, merci pour votre très aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fondation Djigui La Grande Espérance, au service des populations vulnérables.